Le Survenant. Texte de Germaine Guèvremont. Directeur Patrice Braconnier. Entrez. Ah, survenant. Tiens, si je m'attendais à te trouver ici, Patrice, vieux frère. T'as pas compris, survenant? C'est moi le directeur. C'est moi. T'es pas sérieux? Sérieux comme un pape. Directeur? Ouais. Y a rien de comique là-dedans. Non, tu veux dire directeur temporaire? Non, non, je remplace François-Xavier, je suis directeur perpétuel. Eh bien, bravo, on va aller fêter ça. Oh, impossible. Arrive, José. Et puis m'aider à dissiper la brume avant de rentrer au Chenal du Moine. Non, non, je peux pas. Journal de Sorel? Attends un peu, survenant. Oui, oui, j'écoute. Hein, un garçon? Ah, puis pas une place par-dessus le marché? Oh, tu parles. Non, non, sais-tu, passe donc au journal, ce sera plus simple. Ouais. À tantôt. Hein. C'est Octavien qui s'est trouvé une bonne job et qui est père d'un garçon. Eh ben, voilà la crise réglée pour quelques-uns au moins. Et c'est ainsi que de l'un à l'autre, elle mourra de sa belle mort. Mais pas d'un coup sec. Retiens donc la phrase que je viens de te dire, Patrice. Ça te fera un bon sujet d'éditorial. Et j'ai d'autres choses à t'apprendre. Ah oui? Au sujet de la vannerie du Richelieu, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'on a été remboursé jusqu'au dernier sou. Non, pas possible. Tout le monde a été payé? Ah, je le jurerai pas, mais du moins tous ceux que je connais. Comme ça, les flâneries au coin, les petits verres, les conversations à plus finir. Non, jamais, jamais, jamais. Non. Sans rancune, survenant. Oh, la rancune. Un signe de faiblesse. Ça en prend une bonne dose de courage puis de volonté pour résister. Monsieur! C'est alors? Eh bien, c'est moi, Lucrèce de Sureau! On la confiseuse! Eh oui. Ah, ben, je croyais que c'était Angina de Morat. Mais comment vous n'avez pas reconnu ma voix? Ah, ben, je m'attendais à ce que vous entendre roucouler au Chenal du Moine. Un vrai chardonnat. Ah, ben, prenez vos aides, asseyez-vous. Eh bien, où ça? Ah, ben, moi, je suis bas, m'a faire une place. Oh, une toute petite place, hein? Une bonne place. Monsieur de Salvaille. Ah, qui fait bon respirer au Chenal du Moine. Ah, mes vieux, de la bonne air. Sans vouloir vous commander, de quoi c'est qui vous amène dans nos barrages? Oh, vous devez bien vous en douter un petit peu, monsieur de Salvaille. Pas la moindre doutance pour monsieur de Salvaille. Mais c'est la reconnaissance. Reconnaissance. Et pour toutes vos bontés. Regarde, rêves-tu ou je suis réveillé? Non seulement envers moi, hein, mais aussi envers monsieur Bezot. Oh, ne faites pas l'innocent, là, hein. C'est bien vous qui m'avez remboursé l'argent que j'avais investi dans la fameuse vannerie de Richelieu, hein, ainsi qu'à monsieur Bezot. Moi? Pauvre dame. On m'a dit que la remise venait d'un grand cœur du Chenal du Moine. Moi, je n'en connais pas d'autre que vous. Oh, ben que je vous ai dédommagé, vous passez en cours, mais votre monsieur Bezot... Oh, alors ce n'est pas vous le grand cœur? Vous comprenez bien, pauvre dame, que si je n'avais eu un à rembourser, j'aurais commencé par moi. Oui, moi, c'est oui. Alors ce n'est pas vous. Voulez-vous prendre un bon petit verre de limonade? Peut-être maintenant, justement, préparer un grand pot. Là. Ah oui? Mais dites, vous passez tout votre temps ainsi, là, tout seul, au pauvre. Ah non, non, Angina vient faire son tour de temps à autre. Ouais, pas de route du même dire, mais ben, ça crée de l'animation, ça fait de la vie. Et vous y êtes. Oh, mais tu t'épuises, ma nièce. Oh, je m'épuise pas. C'est la fatigue qui me mine. Chaque matin, je me lève plus fatiguée que quand je me couche le soir. Mais de quoi c'est le temps à guetter toujours la maison de Pierre Didon? As-tu peur qu'elle parte en peur? Je guette le rapport que j'ai promis à monsieur le curé d'y faire dire dès que j'apercevrais de la boucane sur Pierre Didon. En tout cas, le survenant... Laissez le survenant tranquille. peut se vanter de t'avoir fait attendre. Savez-vous si c'est lui que j'attends? T'as entendu dans ma vie que je sais plus de quoi c'est que j'attends. Oh. Va-t-il recommencer ses lamentations, celle-là?
Mais pourquoi se faire qu'elle appelle toujours le survenant? Si vous avez le malheur d'en glisser moi à qui que ce soit, il va vous en coûter chaud. Gentiment. Essaye donc pas de m'en faire à crève. D'abord que je te dis, c'est elle la vérité. Je l'ai craché, j'ai entendu des plaintes. Viens donc pas! De quoi c'est que vous avez à vous ostiner encore, tous les deux? C'est beau blanc. C'est le Ticom à sa main encore. Ah, pas ça, Ticom! Il cherche à me faire à crève de chimère à cause que je le crée pas? Il me raconte ça parce qu'il est à pas, lui, mais maman, peut-être elle peut le dire que j'ai entendu quand je suis revenu, j'avais la chair de poule, puis pas rien que la chair de poule, la tremblette avec. Revenu d'où? Dessus, sur Mademoiselle Angelina. C'est vrai. Laisse-en une minute. Si vous voulez écouter ces menteries, écoutez-les. Moi, j'ai d'autres choses à faire de plus près. Je suis pas un menteur. Non, mais t'as pas brodé, par exemple. Moi... Ah, laisse parler Beaublanc pour commencer. Conte-nous ce que t'as compté à Ticom. C'est pas malisé. J'étais grimpé tout en haut de l'échelle sur la maison de Mademoiselle Angelina. Pourquoi c'est faire? Pour boucher la petite lucarne comme on l'avait demandé. Pour boucher la lucarne? Sacrifice, je parle comme du mort. Ah, oui, continue. Puis tout d'un coup, j'ai entendu des jeunes, puis des plaintes, comme un homme du purgatoire qui se lamentait pour la voix des prières. Il a dû avoir des bourdonnements d'oreilles, hein? Avec le vent, la vague, juché de même. Sinette, elle était là. Elle a entendu la même affaire que moi. Je suis pas resté jouqué en haut longtemps sur la lucarne. J'ai cogné fort pour la boucher. Tu peux nous laisser, Beaublanc. Madame Bedette, elle sait, elle, hein, que quand je suis revenu dessus Mademoiselle Angelina, j'étais blême comme une veste de carême, hein? Je te crée, Beaublanc. Je suis pas un menteur, moi. Sors, que je te dis. Sacrifice. Ouais, peut-être, t'as bien pris garde de m'en parler. Je savais pas de quoi penser. Non. Marie-Didor, t'es pas venu à l'idée? Je voulais te ménager. Je voulais ménager Ticom. T'as vu comment est-ce qu'il s'est emporté de contre Beaublanc? Il veut pas l'admettre, mais il sait que c'est la vérité. Comme toi, comme moi. Ouais, le pire est pas fait. Où c'est que tu t'en vas? Tu le sauras plus tard. Dis-le! Never mind. Un soir d'automne, au Chenal du Moine, comme les beaux chemins s'apprêtaient à souper, des coups à la porte les firent se redresser. C'était un étranger, jeune d'âge, paqueton au dos, qui cherchait à manger. Approche la table, survenant. Approche sans gêne. Serre-toi. On est toujours pas pour te servir. Resteras-tu longtemps avec nous autres? Quoi? Je resterai le temps qu'il faudra. Je vous demande rien, pas même une tôle. Si vous voulez me donner à manger, à coucher, je vous servirai d'engagé. Ouais. Il est grandement tort pour prendre un engagé. La terre commence à être déguenillée. T'es gros et grand, t'es presquement pris comme une île, et t'as pas l'air trop ravagnard. Reste, le temps qu'il faudra. Mon oncle Zéphir! C'est l'heure. Comment, l'heure? C'est le temps d'aller au presbytère. Je vois pas ce bébé qui sort de la cheminée, moi. Il est revenu pareil. Il en vient, là. Tu m'es sûr que c'est lui? Je l'ai bien trop reconnu, avec sa belle démarche de grand Dieu des routes. Il n'y a rien que la peine de pareil, puis toi, t'es converti, gagné, pareil à y manger dans le creux de la main. Courez vite, courez au presbytère. Courez, quand j'ai une automobile à la porte. Ben... Ou à pied, en voiture, en machine, mais dépêchez-vous. Il n'y a pas de temps à perdre. T'es bien précis d'un coup, toi. Non, à propos, on mange pas? Vous mangerez en revenant. Regarde, manger là, il partira pas. Vous servirez. Ça veut-tu dire que tu veux pas nous faire à manger? Je suis rendu au bout de ma fusée.
Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Un petit mail. Oui. Mon jour de repos. Ce que je suis venu te proposer, Angelina, c'est en bonne part. Jamais. Jamais, tu m'as compris, Odilon Provençal? Jamais je consentirai à laisser placer Marie Didos. Ben de valeur pour toi. Comment, ben de valeur? Je t'ai parlé en ami. Ami. Tu n'iras pas qu'il y a du sentiment entre nous autres. Oh, ben je le connais, ton sentiment. Père de terre, puisque c'est de même, je m'en vais t'adresser la parole en tant que premier magistrat du Schneid du Moine. On le sait que t'es mère, on le sait depuis longtemps. Ah, tu veux jouer, on va jouer. Mais plains-toi pas si je joue dur, par exemple. Commence. Joue ton petit jeu. Va avoir recours à la loi. Marie Didos va être la pupille de la corporation. Par exemple. Dans rien déboursé. Comme si j'avais été avare envers elle. J'ai jamais rien ménagé pour elle. Ni mon argent, ni mon temps, ni mes pas. Pas même le sang de mon cœur. Mais la corporation ne pourra rien sans mon consentement. Marie Didos est mineure. C'est ça que la loi, le brelon. Je me barricaderai dans ma maison. Comme t'as fait boucher la lucarne. Oui, comme j'ai fait boucher la lucarne. C'est ça qu'une porte, ça se défonce. Tu te fonceras pas! Sois raisonnable, Angelina. Si tu t'ostines à pas vouloir faire interner Marie Didos, sais-tu de quoi c'est que le monde va penser? Oh, toujours la même touloute. De quoi c'est que Odilon Provençal va penser? Avant, c'était de quoi c'est que Gros Gras va penser. C'est la crainte, rien que la crainte qui m'a empêché de partir quand le grand Dieu des routes est parti. Tu te riches, Angelina, tu le donnes pas suivi. Ta place, c'est pas dans le vaste monde, c'est au Schneid du Moine. Veux-tu le savoir de quoi c'est que le monde va penser? Va finir par penser que Marie Didos, c'est pas folle, mais que... Là, 3 mois, 4 mois que tu la tiens enfermée? Je vais pas compter. On va finir par penser que Marie Didos se fait époque avant les rameaux. Non! Oh non! Oh non! Par pitié, Alors pense à mon offre. Faites époque à mes rameaux. Ben dis donc! Ben dis donc! Vous devinez sans doute le but de ma visite? Aucune idée, monsieur le curé. Est-ce que j'aurais fait encore quelques mauvais coups? Si vous disiez un bon coup, je répondrais peut-être oui. Un bon coup, ça se prend mieux, sauf votre respect, monsieur le curé. Cette enveloppe ne vous dit rien? Rien du tout. Et ce qu'elle contient? L'argent, le métal. Par un concours de circonstances, j'ai cru comprendre que vous étiez l'auteur de cette bonne action. Si vous me disiez, monsieur le curé, comment se nomme ce concours de circonstances, j'éclairerais peut-être votre lanterne. Écoutez, survenant, je ne peux pas accepter cet argent. Reprenez-le, il vous appartient. Mais pourquoi le reprendrais-je, puisque c'est pas moi qui l'ai donné? Est-ce que les mutilés de guerre n'ont pas souvent ou parfois des absences de mémoire? Cigarette, monsieur le curé. Merci, j'ai mon brûlot. C'est vous. Mutilé. Cette cicatrice? Une bagatelle. Mutilé de guerre. Oui, mais pas tel que vous l'entendez, monsieur le curé. Pas là. Mutilé là. Le départ pour la guerre. Un rêve, un enchantement, mais le retour. Le retour à travers des villages, des villes, des pays, à pied, les pieds en sang, un creux dans l'estomac, chacun avec ses possessions chéries. Un simple soldat qui s'acharne à garder dans une grande valise ses souvenirs. Son journal pour rappeler à ses parents, ses amis, qu'à tel jour, telle date, tel pays. Mais crever avant d'arriver, le petit soldat. Oh, never mind. Je pense à Joinville. Savez-vous ce qui me trottait dans la tête, monsieur le curé? L'image du Schneid du Moine. Oui. Un jour, j'avais eu le courage de partir. Un courage que je ne retrouve plus.
Je ne vois pas pourquoi vous en repartiriez. Vous avez un peu de bien? Si peu. Vous pourriez vous faire bâtir? Un château. Oh, pas besoin de château. Survenant, si vous êtes un mutilé de la guerre, je connais une mutilée de la vie qui a grandement souffert par vous et pour vous. Je veux parler... Inutile de nommer, monsieur le curé. Puis, comment c'est que t'as laissé Angelina? Pas pire. C'était moins pire que j'aurais pensé. Alors, j'ai un bec, vous avez raison. Oh, se faire ôter Marie-Didas, c'est comme se faire ôter son pain. Oh, que c'est triste. Que c'est donc triste. C'est encourageant, Babette. Au lieu de me remonter de suite l'alarme à l'œil. L'année aurait été dure. L'affaire de la vannerie du Richelieu, puis à cette heure, l'affaire de Marie-Didas. Oh, heureusement, elle n'est pas finie, l'année. Chance. Il y a notre enfant qui s'en vient. Oh, dis donc, si c'est un garçon, on l'appellera Joinville. Oh, cet enfant-là, moi, j'y créerais quand je l'aurais vu gigoter dans son verre, quoi, avant. Mais pourquoi tu veux pas le croire, Odilon? Oh, à ton âge, peut-être, les femmes se trompent souvent. J'ai pas 40 ans. Comment vont les heureux époux? Oh, je me comporte pas trop mal pour le temps. Mais Je viens de faire la plus maudite job. il arrive de chez Angelina Desmarais. Chez Angelina Desmarais? Oui, pour y apprendre que je vais faire interner Marie-Didas. Malheureux, mais pourquoi tu fais ça? Ben quoi? C'est pas moi le maire du Schneiderman, c'est à moi à agir. Il t'appartenait peut-être de prendre la décision, mais j'en connais d'autres qui auraient pu, avec délicatesse, préparer Angelina à ce qui l'attend. Ah, c'est ça, oui. Fais-moi passer pour un dur sang. Avec ta violence habituelle, je peux pas m'empêcher de plaindre Angelina, de la plaindre de tout mon cœur. Angelina, je t'apporte une nouvelle. Une nouvelle que t'attends depuis longtemps. Je reste. Je reste au Chenal du Moine. Comment c'est? C'est ainsi que tu prends la nouvelle? Comme si je te lançais dédaigneusement un crouton de pain, la noire? Angelina. Angelina. Angelina, j'ai fait la commission et... Angelina. Agnès. Angelina est morte. Angelina est morte. C'est là, la petite canne que j'ai bouchée. Ça donne sur la chambre de Marie-Didas? Hein, ça, moi, Jean, c'est bien mieux. Angelina est morte. Pourquoi on me dit là, Il est allé chercher le docteur le prêtre. Avertissez tout le monde. Avertissez tout Schneiderman. Mademoiselle Angelina est morte. Angelina Desmarais est morte. Essayez donc de lui faire comprendre, monsieur le curé, de ne pas prendre les choses trop à cœur. Bernadette a raison. Ah oui, c'est facile à dire après les montrances que tu viens de me faire. Oh, j'ai peut-être été un peu loin. Parfois, les mots dépassent la pensée. Pense à moi. Pense à toi également, Odilon. Oublie pas que ton père est mort d'un coup de sang. Oh, il est autrement penchu puis ventré que moi, père de terre. Préparez-vous à recevoir un bon coup. Encore, ça me surprend pas. Ce qui va vous surprendre, par exemple, Angelina Desmarais est morte. Hein? C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai achevé. Voyons, dis-donc, calme-toi. Vite, va avec l'Eticôme, que j'aille lui donner l'absolution sous condition. C'est profondis. Mademoiselle Angelina est défoncée. Ceux qui ont crié comme des perdus. Mademoiselle Angelina Desmarais est défoncée. Mademoiselle Mes vieux. Mes vieux. Prière pour les agonisants.
Les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Qui c'est qui va s'occuper de... Oh, j'en ai charge de tout. De même, c'est bien vrai. J'avais jamais remarqué auparavant comment Angelina était belle. La mort nous révèle bien des choses qu'on n'a pas su voir à temps. Oui, mais il va falloir avertir l'entrepreneur pompe funèbre, puis faire mettre le décès dans le journal, puis fouiller ses papiers, pour le moins faire un testament. C'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'ai achevé en voulant y ôter ma Marididas. Oh, on a tous chacun notre part de responsabilité. On exigeait tout d'Angelina sans jamais rien lui donner. Moi comme les autres. Elle qui aimait tant. Allez-vous compter ses malheurs? Prêter une oreille sympathique, c'est bien peu de choses en regard des services qu'elle rendait à toute la paroisse. Encore un matin, elle paraît de prendre une journée de repos. Guillaume, si on a une fille, on l'appellera Angelina. Peut-être. Qui m'aide?
Au nom de l'auteur, du réalisateur et de toute l'équipe du Survenant, ici Henri Bergeron qui vous remercie de votre assiduité à suivre ce téléroman au cours des 6 dernières années. À tous, bonnes vacances.